Situation critique pour les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des actus foot les plus chaudes. Suite aux violences survenues lors de la finale de la CAN 2025, le processus judiciaire se poursuit pour les 18 supporters sénégalais interpellés au Maroc le 18 janvier dernier. Selon les informations relayées par le média Taga, les prévenus ont été entendus ce jeudi par le tribunal de première instance de Rabat lors d'une audience de 5 heures, tenue en l'absence de leur conseil. Suite à la fin de la grève des avocats marocains ce 12 février, le tribunal a finalement fixé la date des plaidoiries au jeudi 19 février, date à laquelle la défense pourra officiellement intervenir après 29 jours de détention. De son côté, maître Patrick Kabou, avocat des supporters, a communiqué sur les conditions de ces auditions qu'il juge préoccupantes. Selon ses déclarations, les prévenus auraient été présentés au procureur du roi et auditionnés sans l'assistance d'un interprète en wolof, affirmant qu'ils ne connaîtraient pas encore précisément les charges retenues contre eux. La défense, qui dénonce une procédure injuste, attend désormais l'audience de la semaine prochaine pour faire valoir ses arguments dans ce dossier qui continue de faire l'actualité. Une version toutefois démentie par les autorités marocaines depuis quelques jours. L'hommage des ultra-lyonnais à Quentin, jeune militant d'extrême droite assassiné. Les Bad Guns ont rendu hommage à Quentin ce dimanche soir, en amont de la rencontre de Ligue 1 entre l'OL et Nice. Le principal groupe de supporters lyonnais a déployé une banderole « Repose en paix Quentin » au Groupama Stadium, saluant la mémoire de ce militant nationaliste de 23 ans, décédé samedi après avoir été violemment agressé jeudi à Lyon, en marge d'une conférence organisée à Sciences Po. Selon le parquet de Lyon, les circonstances précises du drame restent à déterminer. Une source proche de l'enquête évoque des échauffourées entre militants d'extrême droite et d'extrême gauche dans le centre-ville. Le ministre de l'Intérieur a pointé la responsabilité possible de l'ultra-gauche, tandis que plusieurs témoignages significatifs ont été recueillis par les enquêteurs. Et rappelle-toi, dans le foot, chaque détail compte et sur Yann Foot TV, on te montre tout.